et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le titre. L'actualité de ce lundi 6 février 2023, marquée par les manifestations contre l'EAC à Goma, où des jeunes en colère ont manifesté leur mécontentement contre la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, en exigeant le départ de ces dernières, soit en disant qu'ils ne sont pas venus assister à la guerre, mais y participer. Signalons que toutes les activités sont restées paralysées à Goma, c'est lundi 6 février, et plusieurs axes ont été barricadés par la population qui condamne l'inaction de la force régionale de l'EAC. Le casque bleu de la MONUSCO et les militaires de l'EAC doivent rejoindre les FARDC sur toutes les lignes de front. Si ce n'est pas le cas, l'EAC et les casques bleus devront être invisibles dans la ville de Goma, a déclaré un jeune manifestant. Les jeunes manifestants voulaient traverser la frontière vers le Rwanda, mais ces derniers ont été contraints par les forces armées de la RDC. Lors de cette même manifestation, 2 églises ont été démolies par les manifestants. Il y aurait même 2 blessés, indique une source sur place. De l'autre côté, à Beni, un hélicoptère appartenant à l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a subi des tirs alors qu'il s'est dirigé vers Goma après son départ à Beni le dimanche 5 février 2023. Malheureusement, un membre d'équipage a été tué et un autre casque bleu a été gravement blessé dans cette attaque. Bien que touché, l'appareil a réussi à atterrir en toute sécurité. La MONUSCO a condamné cet acte de violence et a appelé les parties impliquées à respecter le caractère humanitaire et impartial de son travail en RDC. Signalons que l'enquête est en cours. Un jour après la tenue du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique de l'Est EAC, Christophe Lutondola a rappelé les principaux points à Kinshasa. Le gouvernement de la RDC a rappelé que les mandats de l'EAC est sans équivoque et offensif selon la lettre et l'esprit de communiqué de 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et de juin à Nairobi, ainsi que du communiqué final du mini-sommet de Luanda, a dit le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola. Le chef de la région ont décidé de la tenue de la réunion dans une semaine de chefs d'état-major des armées de l'EAC pour évoquer de nouveaux chronogrammes. 2 ans après la date précédemment annoncée lors de leur dernière rencontre à l'Élysée à Paris en France, Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa en début mars 2023 pour un échange avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Une communication faite par le gouvernement congolais. Au cours de cette visite de travail, indique-t-on, Emmanuel Macron aura des échanges avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, avec qui ils vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération, la sécurité et l'investissement pour les biens de ces 2 nations. Le président a rappelé par ailleurs que l'arrivée du président français en RDC est dans un contexte de tensions entre Kinshasa et Kigali. Dans le conflit qui oppose les 2 États, Emmanuel Macron a tenté de faire le sapeur-pompier, mais ces derniers jours, la situation sécuritaire s'est détériorée sur terrain. À Kinshasa, un prêtre et 5 étudiants ont été arrêtés pour des chants hostiles contre Félix Tshisekedi au stade de Martyrs. Le père Guy-Julien Mouloukou et 5 étudiants de l'Institut Sainte-Eugène implanté dans la commune de Kintambo ont été appréhendés par les agents des renseignements en raison des chants hostiles contre le chef de l'État entonnés au stade des Martyrs lors de la rencontre du pape François et les jeunes catéchistes. Ces groupes d'étudiants avaient repris une chanson qu'ils ont appris du défunt cardinal congolais Laurent Mosengo. La corruption, nous refusons la corruption, ajoutant voleur prend garde. Suite à cela, ils ont été arrêtés par le service des renseignements du président pour être libérés 35 heures après. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.